Alors nous, notre problématique, c'était comment repenser la prison en France pour améliorer la sécurité et la cohésion dans la cité de 2050. Nous, on est parti du constat que en 2017, les prisons françaises elles sont surpeuplées, qu'il manque plus de 7000 places en prison et que les conditions de vie ne sont vraiment pas optimales. La France fait d'ailleurs partie des mauvais élèves au niveau des pays occidentaux et elle a déjà été condamnée par la justice européenne pour qu'elle intervienne en faveur du respect des droits fondamentaux des pensionnaires. Donc chaque année, 2,5 milliards d'euros sont consacrés à l'administration pénitentiaire et pourtant la situation des détenus stagne. Les taux de récidive sont affligeants. 61% des condamnés à la prison ferme y retournent au bout de la première année. 30% des détenus se retrouvent sans argent à leur sortie. Ainsi, la sécurité de notre société n'est pas assurée tant le taux de récidive est élevé. La prison ne représente pas une opportunité de reconstruction pour les prisonniers et rien ne leur est épargné. Alors pour notre travail, on a décidé de se placer en 2050 et de proposer un recueil de lettres venant de personnes qui ont fréquenté le milieu carcéral, soit en tant que pensionnaires, soit en tant que gardiens ou visiteurs ou familles. Et donc, à travers ces lettres, on voit que le monde carcéral a complètement été révolutionné en France. Donc, on ne parle plus de prison, on parle d'enceintes. Les prisonniers sont des pensionnaires qui vivent dans des bulles. Les établissements sont totalement modifiés. Ils sont totalement autonomes en énergie. Les pensionnaires sont totalement proactifs et actifs de leur vie dans ces établissements qui sont organisés, donc plus sous forme de barreaux et de murs, mais vraiment en réelle ville mise en autarcie, de village. Donc ils pétrissent leur propre pain, cultivent leur nourriture, se fréquentent, cohabitent réellement. Et le coût de l'administration pénitentiaire en est complètement réduit. Et les externalités positives sont créées par ces pensionnaires. Et s'agissant donc du travail au sein pour les pensionnaires au sein de ces établissements, ils sont vraiment acteurs de leur réinsertion. Ils définissent clairement leurs objectifs et rencontrent des personnalités inspirantes pour construire leur futur. Donc l'objectif, c'est vraiment de plus les cataloguer comme de simples délinquants, mais vraiment en faire de réels acteurs de leur vie présente au sein de la prison, mais aussi des acteurs de leur vie future à l'extérieur de la prison, en tant que citoyens. Dans notre modèle, on a décidé de s'attaquer au rôle du gardien de prison, qui a un rôle très controversé aujourd'hui. En effet, c'est un métier qui est considéré dangereux, aussi bien physiquement que psychologiquement. Donc en 2050, on a considéré que la technologie était suffisante pour avoir une sécurité électronique et technologique complètement infaillible. Donc le rôle de sécurité du gardien de prison serait complètement éliminé et on créerait à la place un rôle plus valorisé qui serait un lien social avec les pensionnaires, donc une relation positive entre les pensionnaires et le gardien. On essaiera aussi dans cette enceinte, on essaierait de proposer aussi des espaces verts et ouverts pour que les pensionnaires puissent recréer un lien avec la nature. On pensait que c'était très important et aussi pour qu'ils puissent pratiquer des activités sportives. En outre, il y aurait aussi des activités de développement personnel qui seraient proposées et fortement encouragées, voire obligatoires, telles que l'art ou le théâtre, la lecture, l'écriture, mais aussi de la méditation. Oui, alors donc tous les pensionnaires au sein de l'enceinte bénéficieraient de peines aménageables. C'est-à-dire que plus le pensionnaire sera proactif, plus il pourra bénéficier d'allègements de peine. Et donc, en fait, cette souplesse a deux buts. La première est de responsabiliser les pensionnaires au sein de l'enceinte quotidiennement, mais également de favoriser leur insertion lorsqu'ils sortiront ensuite. Donc, on voit que les conditions de vie en enceinte se sont considérablement améliorées. Mais cependant, les préjugés ne se sont pas tous dissipés. C'est pourquoi, pour sensibiliser le plus grand nombre d'entre nous quant à la réalité de ce qu'il se passe en milieu carcéral, nous avons récolté des correspondances entretenues par les personnes proches ou qui ont côtoyé l'univers carcéral. Donc, je vous propose de vous lire un extrait d'une de ces lettres, écrite par Cody, qui est en enceinte depuis une semaine
et il raconte alors sa semaine à sa maman. Maman, ma première semaine au sein de la nouvelle enceinte de Fleury-Mérogis s'achève au moment où je t'écris ces quelques mots. Comme tu le sais déjà, j'appréhendais énormément cette expérience et la semaine précédant mon incarcération a été pour le moins éprouvante moralement. J'avais peur de ce nouvel environnement, hostile et inconnu, dans lequel j'allais devoir évoluer pendant les 6 prochains mois. Si je savais que les petites arnaques que je pratiquais sur Amazon 3.0 pour passer le temps me conduiraient derrière les barreaux, je m'en serais bien passé. Malgré tout, ce sont des nouvelles plutôt positives que je m'apprête à te donner. Je compte bien tout te raconter dans les moindres détails. Le lundi à 7h30, au moment où les portes de l'enceinte se sont refermées derrière moi, les pensées les plus sombres ont commencé à m'envahir. Un agent robot s'est dirigé vers moi, m'a scanné de la tête aux pieds et m'a par la suite placé une sorte de bracelet électronique au poignet. À quoi pouvait-il bien servir ? Je n'en savais encore rien. J'ai par la suite été conduit dans une salle avec un immense ordinateur. J'ai dû remplir un nombre interminable de questionnaires relatifs à mon identité, mais aussi, étonnamment, à mes centres d'intérêt. 1 heure plus tard, après avoir fourni toutes les informations nécessaires, l'ordinateur a affiché le message suivant. LD, bulle 19. Il s'agissait de la bulle où j'avais été affecté par les 2 agents robots, et 2 agents robots se sont empressés de m'empoigner et de m'y conduire. Donc il rencontre son colocataire, Stan, qui en fait a exactement le même profil que lui. Donc 30 minutes plus tard, un agent robot est venu nous chercher et nous a conduits dans une grande salle avec plus d'une quarantaine de pensionnaires et un professeur. Ce dernier était un expert en sécurité informatique et avait auparavant travaillé pour le département informatique de la DGSE. Ce cours était véritablement extraordinaire, à la fois enrichissant d'un point de vue technique et était également l'occasion de nous sensibiliser aux enjeux de la protection des données. Une fois de retour dans notre bulle, Stan m'a expliqué que cette enceinte était à la pointe de la technologie. L'ordinateur, où j'avais notifié toutes mes informations, permettait en fait de regrouper les pensionnaires par affinité et par degré de similarité. De plus, le bracelet électronique était une sorte d'agenda de la ville d'enceinte qui disposait de nombreuses fonctionnalités. Grâce à lui, il était possible de se tenir informé de l'actualité, de choisir les cours et les activités auxquelles on souhaitait participer ou encore d'accéder aux évaluations de bonne conduite réalisées par l'administration. Pendant la semaine, j'ai pu alterner des cours d'éthique, d'éducation civique et de nanotechnologie. J'ai également pu emprunter de nombreux livres dans l'immense bibliothèque de l'enceinte. Malgré l'isolement et cette désagréable impression d'être exclusivement entouré de robots, mon expérience au sein de l'enceinte démarre plutôt bien et mes appréhensions se sont vraiment dissipées. J'ai sincèrement l'impression que tout est fait ici pour nous sensibiliser et nous aider à progresser. Tous les moyens sont mis en œuvre pour que cette expérience ne soit pas une simple sanction rabaissante et dégradante, mais plutôt une opportunité pour comprendre ses torts et mieux rebondir par la suite. Je t'écrirai très prochainement, ne t'inquiète pas, ton fils ressortira grandi de cette expérience. Cody.